J'étais gelé. Je claquais des dents pendant que je promenais mon chien. Par contre, mon toutou, il était parfaitement heureux. Pas étonnant, son épais pelage le protégeait parfaitement du froid du soir. Si seulement j'avais la même fourrure de poil, alors je ne me soucierais pas du froid non plus. Brrr. Je me réveille avec une sensation de chaleur et des démangeaisons. Ma couverture est par terre près du lit et les draps sont tout froissés. Je sens une démangeaison derrière mon oreille qui devient insupportable. Je lève la main et je me gratte. C'est une drôle de sensation. Peu importe, j'ai trop sommeil pour gérer cela à 6h30 du matin. Avec un grognement, je me lève. Je dois partir à la conquête du monde, même si mes yeux ne sont pas encore ouverts correctement. Je me traîne jusqu'à la salle de bain et je me penche sur le lavabo pour me laver le visage. Dès que mes mains le touchent, je reste figé. Tout doucement, je lève les yeux pour me regarder dans le miroir. Je reste bouche bée et je hurle, même si je le nierai jusqu'à la fin de ma vie. Mais tu ne peux pas me le reprocher, je suis couvert de fourrure animale partout, même sur le visage et les paumes des mains. Je suis certainement encore en train de dormir. Je touche mon bras tout doucement. La fourrure n'est pas aussi douce que celle d'un chat, c'est plutôt comme le pelage d'un chien. Je l'examine de plus près et je découvre qu'il a en quelque sorte une double épaisseur. Un sous-poil dense et laineux et des poils plus longs qui dépassent. Ah, c'est pour cela que je ressemble à un husky. Je suis encore sous le choc, mais je continue ma routine matinale. Me brosser les dents s'avère être une expérience extrêmement désagréable. Les poils courts autour de ma bouche sont couverts de dentifrice. Certains d'entre eux pénètrent à l'intérieur et restent coincés entre mes dents. Berk. Je suis presque sûr que je suis en train de faire un rêve super tordu et que je vais me réveiller dans un instant. Mais pourquoi ne pas prendre une douche en attendant ? Il me faut plus de temps que d'habitude pour être mouillé, et quand j'y arrive, je commence à puer comme un chien sous la pluie. Je sais qu'il commence à sentir comme ça à cause de minuscules micro-organismes, comme les bactéries et les levures qui vivent sur leur pelage. Est-ce que cela signifie que mon pelage est maintenant rempli de germes ? Burk, c'est une pensée troublante. Après avoir vidé quasiment une bouteille entière de savon liquide sur tout mon corps et l'avoir lavé, je finis enfin la partie douche. Mais alors que je tends ma main pour aller prendre une serviette, mon corps se tord soudain dans tous les sens. Attends, est-ce que je viens de m'ébrouer comme un animal au lieu de me sécher avec une serviette comme un humain ? Oh ! Après avoir mis mon peignoir, je me dirige vers la chambre, il est temps de m'habiller. Autre dilemme, comment suis-je censé rentrer dans mon jean moulant préféré ? En même temps, peut-être que ce n'est pas nécessaire de porter des vêtements. Je prends une décision rapide et je sors un grand t-shirt et un vieux jogging. Dès que je sors, ma tête se met à tourner dans tous les sens. Partout où je regarde, je vois des gens couverts de poils d'animaux. Certains ont une fourrure courte, lisse et brillante. D'autres ont des poils durs et ont un adorable look cool, comme s'ils venaient de tomber du lit. Il y a des gens avec une fourrure longue qui tombe comme de la soie. Et ceux qui sont bouclés comme des caniches. Waouh, il y a de tout. L'instant d'après, j'entends une voiture klaxonner. Et j'ai à peine le temps de m'écarter. Il s'avère que j'étais trop absorbé pour remarquer que j'étais sur la voie. Mais pourquoi mes vêtements sont-ils si serrés tout d'un coup ? Ah, je vois. Cette voiture m'a fait une sacrée frayeur, et les poils de tout mon corps se sont dressés. C'est un réflexe naturel. Les animaux effrayés doivent paraître plus grands et plus menaçants. Peu à peu, mon rythme cardiaque revient à la normale, et je ne ressemble plus à une grosse boule de poils. Soudain, mon estomac me rappelle que je n'ai pas encore déjeuné. Ah, regarde, ce restaurant n'est pas mal du tout. Ils servent des hamburgers incroyables. J'entre et je commande le plus gros hamburger qui figure au menu puisque je suis littéralement affamé. Une fois qu'on me livre ma commande, je mets la moitié de ma nourriture dans ma bouche et je la recrache un instant plus tard. En plus de mon délicieux repas, au moins une demi-douzaine de poils durs ont fini sur ma langue. Alors comment diable suis-je censé apprécier mon repas ? Je regarde autour de moi et je remarque que tous les gens utilisent des fourchettes et des couteaux pour découper leur hamburger et mettre de petits morceaux dans leur bouche. Manger mon hamburger à l'aide de couverts me semble étrange. C'est très difficile de tenir le couteau et la fourchette dans mes mains couvertes de poils. Elles sont trop glissantes. Mais après un peu d'entraînement, je réussis. Après avoir payé pour mon repas, je me lève pour partir et je jette un coup d'œil à mon siège. Je le fais toujours pour m'assurer que je n'ai rien oublié derrière moi. Oups, j'ai laissé plein de poils courts et durs. Est-ce que je suis en train de muer ou quoi ? Il est peut-être grand temps d'aller voir mon coiffeur. Toiletteur. Heureusement, ça ne prend pas longtemps pour y aller. Le panneau au-dessus de la porte indique bien « Service de toilettage ». Je parle de mon problème à une spécialiste, mais elle n'a pas l'air impressionnée. « C'est le printemps », dit-elle en levant les yeux au ciel. « C'est normal que vous perdiez vos poils. » Mon esprit est en ébullition et je décide que j'ai besoin de courir un moment. J'y vais et 15 minutes plus tard, j'allaite comme un fou.
J'ai l'impression que je vais exploser, c'est pour te dire la chaleur qu'il fait. Apparemment, je ne peux pas réguler ma température corporelle en transpirant, alors je dois halter pour me rafraîchir. Concentré sur mes vaines tentatives pour faire entrer de l'air frais dans mes poumons, je ne vois pas la racine d'un arbre et tombe au sol la tête la première. Aïe, regarde ma jolie fourrure, elle est toute sale. Et puis quelque chose de terrible arrive. Ma tête se penche vers mon bras. Je suis sur le point de le nettoyer avec ma langue, comme un animal. Heureusement, je me rattrape juste à temps et je rentre chez moi pour prendre une douche. Je me sens épuisé et je décide de faire une sieste. Une fois dans mon lit, je vois une mouche emmêlée dans les poils près de mon coude gauche. Comme je sais que ça ne sert à rien de la chasser, je passe 1 minute à essayer de la libérer. Vivre la vie couvert de poils d'animal devient de plus en plus fatigant. Je ferme les yeux et je ne peux m'empêcher de me demander « Est-ce que je vais bientôt me réveiller de ce rêve étrange ?»